Le pari de base, on va lui mettre un putain d'arrosoir dans le dos et ça va être bien, il est pas gagné. Hein. Je pense que c'est la plus belle œuvre d'art que je connais dans ma vie. Les idées appartiennent pas à ceux qui les inventent, mais à ceux qui les mettent en lumière. Et du coup, FIFA a vraiment fait ça avec PES, je trouve. Hogs of War, je pense que là, tu joues, c'est ultra problématique. Je trouve l'image qu'on a du geek, elle est absurde, parce que c'est juste des mecs avec v'là l'imagination, alors que les gens ils voient juste un mec qui se lave pas, qui commande Uber Eats, qui est complètement faux, ok. Ça raconte des choses, hein, les jeux vidéo. Ça va? Moi, quand j'étais petit, on était sous GameCube à la maison. Je pense que c'est la console principale familiale un peu, tu vois. Moi, j'habite plus chez ma mère, heureusement ou malheureusement, je sais pas. Mais du coup, j'ai pas suivi. Mais eux, ils sont sous Switch et tout. J'ai eu que très peu de fois ces horribles petites manettes là dans les mains. Et maintenant, je me fais poutrer à Mario Kart par mes frères. Donc loin de moi, je garde mon, je vais vers là-bas, moi. Et donc en récent, t'as la PS5 là? Ouais, d'ailleurs, horrible confession, parce que je dis dans mon dernier album que j'ai toujours pas acheté la Play 5 parce que c'est un truc de riche. Et genre, 3 semaines après avoir enregistré ce morceau, je suis allé chez Micromania, ma gueule. À l'ancienne, parce que c'est Micro. Ouais, mais t'as vu, bah ouais, mais quand j'étais petit peu, je crois, il y avait le Micromania au Champ Rond, à côté de chez WAM. Et du coup, tu vois, c'est là que t'allais, il y avait moins YouTube, donc t'allais, tu parlais aux vendeurs, tu te régalais, quoi. Beaucoup de lèche-vitrine, parce qu'en fait, on n'avait jamais les sous. Ah, de fou. Tu regardais juste. Ouais, grave. Ouais, carrément. Moi, en ce moment, le jeu, je pense, qui m'a choqué, le dernier, mais je sais pas s'il est là. Il y a Hitman? Ah, je sais pas s'il va être en CD, souvent il est en dématérialisé, mais Mais j'en parle quand même, regarde, je prends Mafia et je parle d'Hitman. Hop, Hitman. Non, moi je pense que c'est le truc qui m'a le plus choqué, parce que je pense que je m'attendais pas du tout à ce gameplay. Master the world of assassination. En fait, moi, genre, tu sais, j'ai un parcours de joueur en mode classique, et là, ces derniers temps, je pense que j'ai arrêté de jouer pendant un long moment, entre, on va dire, tu vois, enfin, dans ma vingtaine, quoi. Et quand j'ai repris, je me suis pris la vague de, en fait, des gameplays originaux, quoi. Tu vois, je pense que je joue que à des AAA bêtes et méchants. Genre, Hitman, je le prends, et comme un noob, je pense que c'est un truc d'infiltration. ouais. Et en fait, je prends une tartine, tu vois, je me dis, ah d'accord. Mais du coup, je trouve que ça marche super bien. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que moi, quand il y a un jeu que j'aime, je me termine aux vidéos qui en parlent et tout, tu vois. Je pense que j'ai écouté tous les podcasts du monde qui parlent de Hitman. Enfin, en français, parce que je parle pas très bien l'allemand, par exemple. Et tu vois, souvent on dit, ouais, l'histoire, on s'en fout, etc. Moi, pas du tout, gros, je suis à fond dans l'histoire. Les dernières missions, je les ai speedrun pour savoir pourquoi elle l'avait trahi. Non. Sinon, ouais, non, moi, c'est ça, hein, je pense. Hein, si on est sur la PS4, là, il y a vraiment plein de trucs. Hein. Ah, mais il est là, Hitman! Attends, on monte la pochette, carrément! Oh là là, Hitman, ma gueule! Pour moi, Hitman, Last of Us, à égalité. Franchement, moi, je l'ai en dématérialisé, mais si le vendeur était là, je l'achèterais. Bon, franchement, j'aimerais tellement avoir des nouveaux niveaux d'Hitman, c'est... Hitman, oh, je vous en prie, c'est magnifique. Je pense le AAA que j'ai kiffé, bah, Spider-Man, évidemment, j'ai kiffé, mais... En fait, moi, j'ai été grave déçu par Miles Morales. Là où le 1, il m'avait... Tu vois, pour moi, c'est le meilleur jeu Spider-Man. Vu que moi, je suis un énorme fan de Batman, du coup, en vrai, j'ai un peu l'impression de jouer à Batman. Pour moi, Arkham Knight et le Marvel Spider-Man 2, en vrai... Alors que c'est trop bien, tu vois, genre, il y a tout pour me plaire, tu vois, normalement, je suis là en mode, waouh, c'est trop bien et tout, au final... Bon, bah, écoute... Moi, ma BD préférée de Spider-Man, c'est Ultimate Spider-Man. Et du coup, je trouve que le jeu, il est vraiment dans cette DA-là. Ouais. Tu sais, à reboot les histoires, à mettre Kraven dans un angle un peu différent. Mais moi, tu vois, je me rends compte que là où les gens critiquent les histoires, genre en mode, ouais, l'histoire, elle est trop bidon. Genre Dying Light. L'histoire, les gens, tout le monde est là, c'est mal doublé, c'est l'enfer et tout. Eh ben, moi, mec, je sais pas, ça me touche, gros, je suis là. Non, vas-y, c'est trop bien. Mais Dying Light, il est que sur Play 4, je crois. Mais il est peut-être là, hein. Ah oui, mais alors, je viens de découvrir que c'était par ordre alphabétique. Si, regarde, je le vois. Bon, c'est le 2. Là. Ah, c'est le 2. Mais carrément, j'ai envie de l'acheter. Parce que moi, j'ai fait que le 1. Je déteste avoir peur. Genre, les jumpscares et tout, c'est l'enfer pour moi. Et au final, je pense que c'est Last of Us qui m'a consolé avec le fait d'avoir peur, parce que l'histoire, elle était tellement folle que j'étais... Tant pis, j'avais peur. Dans le 2, quand vraiment, tu sais, t'avances dans le truc, et là, tu sais qu'il va se passer un queutru, et là, tu te retrouves face à l'horrible zombie ultime, là. Et il y a un moment, il se détache de son corps et te court après dans les tuyaux, là. Là, moi, vraiment, normalement, je suis pas capable humainement de vivre ça. Mais vu que l'histoire était trop folle, je m'accrochais, mon gars, tu vois. Mais c'est pas les mêmes... Ouais, c'est pas les mêmes types de zombies. Dying Light, c'est de la horde, c'est... Là, ouais, Dying Light, de la horde. Dying Light, moi, je me la coupe, hein, sur Dying Light, gros. Ouais. Parce
que moi, vraiment, le moment où tu sais, tu sors de ta zone de... tes zones safe, quoi, et t'es dans la nuit, tu peux même pas savoir, tu juste entends les zombies. Oh non, moi je peux pas, mais je suppose que genre moi, Resident Evil, jamais fait, je peux pas faire ça. Ah oui, ouais. Je pense que je me coupe d'un truc qui me plairait énormément. Parce que du coup la peur en fait elle fait partie du gameplay. Là ça y est, je pense que je vais bientôt franchir le pas, je vais faire Alan Wake. Oula, oui. Ouais. Parce que j'en ai entendu parler de ouf et je me dis non, ça a l'air trop bien. Oh là là. Ça c'est feu. On va parler de Batman un petit peu. C'est quoi Batman? Oh, je savais pas qu'ils avaient fait un coffret Arkham Collection. Trop stylé. Alors moi j'ai pas fait Asylum. Parce que je commence par Arkham, c'est City ou Night? C'est Night. Ouais, de toute façon, en vrai, on va l'appeler Batman Batmobile, voilà, c'est ça. Batman dans l'asile et Batman dans la ville, quoi. Non, moi, le 2 avec la mort du Joker et tout, ça te marque de ouf parce que t'es... déjà, c'est incroyable, de toute façon, je vais pas refaire mais toute l'immersion et tout, elle est fantastique, l'histoire, elle est trop belle. Et du coup, il y en a un entre les deux, qui est le reboot, mais pas fait par le même studio, et qui est grave sous-côté, parce qu'en vrai, il est grave bien. Comment il s'appelle, par contre? Ah oui, l'Origins. T'es bon toi aussi, mec. Ouais. Alors, pour l'instant, t'es derrière, mais en fait, t'es un des personnages principaux. Ouais, tu sens que c'est des gens qui adorent Batman qui ont fait ça. Moi, ça fait partie des jeux, comme je te disais, moi je suis trop pris par les histoires. Je pense que c'est pour ça que God of War 1, il me prend de ouf pour les meilleurs moments, c'est t'es dans la barque et les dialogues père-fils, quoi. Et là, les moments où le Joker, il te parle dans ta manette. Moi, j'ai tendance à speedrun des jeux. Quand l'histoire, elle me prend trop, en fait, je suis en mode, vas-y, je fais plus les quêtes annexes et tout, c'est dommage. Mais... je pense que c'est bizarre, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs comme moi, parce que quand je regarde des contenus autour des jeux, les gens ils prennent le temps vachement. Tu platines pas les jeux? Non, jamais. Mais par contre, tu vois, quand l'histoire elle me prend, et que genre, je sais très bien que genre, y a pas la mission elle est pas timée, il faut pas se tracer pour aller sauver un tel, mais si c'est dans le scénar, je me trace, mec. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est l'histoire qui me tient émotionnellement principalement. Et ouais, je pense que le 2 c'est mon préféré, le 3 il est trop bien, mais je sais pas, je crois que je l'ai moins aimé, mais c'est aussi peut-être que le mécanisme il commence à se répéter beaucoup. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas fait Asylum, parce que du coup en gros je l'ai commencé et j'étais en mode ouais bon en fait peut-être t'as commencé par l'évolution, donc du coup un peu compliqué. Faut mieux le faire dans l'ordre sinon on est un peu déçu. Bon par contre, voilà, maintenant faut être sérieux. Tout ça, moi je l'ai déjà dit dans d'autres interviews, mais s'il y a bien je pense que c'est la raison de ma présence ici. Je pense que c'est la plus belle œuvre d'art que je connais dans ma vie. Musique confondue, cinéma confondu, c'est trop incroyable, franchement. Moi c'est ma plus grande baffe. Pour moi il faut mettre des consoles dans les mains des gens pour qu'ils jouent à ce truc-là. C'est... Juste là, honnêtement, si tu t'assois avec 3 potes et que vous parlez de Last of Us, vous enregistrez, je dois payer 15 balles, l'enregistrement, je l'achète, tu vois. Honnêtement, pour moi, on n'est pas loin d'une œuvre parfaite, quoi. Après, voilà, moi, je te dis, moi, je suis un petit cœur, vraiment. Ma maman, elle m'a dit, t'es un cœur pur, toi. Tu vois, moi, dans les films, tu me colles une histoire d'amour random, ouais, je suis dedans, ma gueule. Tu vois, ils s'embrassent alors que tout le monde l'avait vu venir à 10 000, ouais, je suis content, frérot, tu vois. Donc, bref, tout ça pour te dire que ça, c'est... Pour moi, c'est vraiment le truc parfait. Enfin, le 2 t'a plus marqué? Ouais. En fait, c'est ça qui, pour moi, c'est la prouesse, c'est que le 1, il te met une tartine de ouf. En termes de cliffhanger, c'est hyper fort. Tu te prends le 2 en te disant, putain, il y a eu ça, quoi. Et en fait, ils te mettent tout ce que t'as fait le 1, ils te le mettent en plus fort dans le 2. Donc c'est incroyable, en fait. T'es plus surpris, c'est plus beau, tu te fais plus manipuler. Parce que c'est ça, en fait, c'est de la Pour moi, le gameplay du jeu, c'est de la manipulation émotionnelle du joueur, tout en réussissant à faire que les phases de tir, par exemple, elles sont super bien, quoi. Ouais. Genre, t'as des niveaux, t'as envie de les refaire pour te rebattre et tout. La montée de rage de Ellie qui accompagne celle du joueur, le fait qu'au final, tu préfères jouer Abby. Moi, les moments où... franchement, les moments où tu butes un chien et que 5 heures après, tu le caresses et c'est le même yinche... Oui, c'est le retournement de culpabilité chez le joueur. Okay. Pour moi, c'est trop fort. Pour moi, c'est au niveau de, tu vois, le truc dans Metal Gear Solid où tu dois débrancher la manette pour battre le boss, tu vois, ce truc-là. Voilà, quand je découvre ce truc-là, je me dis, voilà, bah en fait, on parlait de gameplay tout à l'heure, moi, c'est les trucs où je me dis, putain, c'est incroyable. Mais ça, c'est pareil. En fait, tu te dis, bon, bah, je vais refaire tout le jeu. Tu vois, c'est parce que je veux tout capter, je veux tout analyser, je veux tout lire, les moindres notes. Et là, pour le coup, la série, c'est ce qu'elle a. Pour moi, c'est la plus belle chose qu'ils aient fait dans la série. C'est l'épisode l'épisode 3, je crois, sur le couple... ouais, le couple homosexuel. Le couple homosexuel, qui est magnifique.
Et dans le jeu, et c'est 3 lettres, en fait, que tu lis si t'as envie de les lire. Là, pour le coup, on parlait de Catanex et tout. Moi, Last of Us, je l'ai... tu vois, je l'ai... Bah, non, mais en tout cas, je prends le temps, quoi, tu vois. Genre, j'ai joué de la guitare pendant 30 minutes, quoi, tu vois. C'est sûr, hein, ils sont en train de faire le 3, là. Récemment, non, pas trop. Ils ont dit, don't bet on it. Ne pariez pas trop là-dessus. C'est bon. De toute façon, en vrai, pour moi, on est au niveau de PNL. Dans la rap, s'il y a un nouvel album, c'est bien. Mais sinon, l'œuvre, elle est parfaite, n'y touchez pas. Mais en fait, c'est pas un jeu où t'as peur, en fait. C'est un jeu où tu vibres trop. Moi, franchement, honnêtement, j'espère un jour avoir des enfants, je le mettrai dans leurs mains, ce truc, tu vois. C'est trop beau. Parce que moi, j'ai commencé par le point and click de Telltale, de Walking Dead. Quoi, j'ai un ordi pourrave et je joue dans le train. Et tu sais, c'était une époque où j'avais TGV Max et du coup je me butais au trajet de train. J'avais beaucoup de trains. Et à cette époque-là, je m'envoie Assassin's Creed 2, Modern Warfare 2 et Walking Dead de Telltale. Ouais. Et je pète un cap sur le Walking Dead tellement c'est trop fort et je me prends un peu ce genre d'émotion. En vrai, franchement, si ceux qui ont kiffé Last of Us, faites le point and click parce que je retrouve grave, je trouve le même genre d'émotion. Il est vraiment trop cool. Tu vois, c'est bizarre parce que le jeu vidéo, je trouve, c'est pas mon milieu. Et du coup, ce qui m'intéresse de ouf, c'est que tu vois, moi, dans la musique, voilà, je passe ma vie à parler de rap tout le temps. J'ai l'impression que le monde est constitué de gens qui connaissent le rap. Le rap, c'est la vie de tout le monde, alors que pas du tout. Et vu que je suis pas dans le jeu vidéo, là, en fait, c'est comme si je parlais enfin, c'est ultra mainstream ce que je suis en train de dire. Sauf que vu que je côtoie pas tant de gens qui sont dans le jeu, c'est comme si je te disais ouais, t'as vu Scarface? Ouais, oui, bah oui. T'as déjà écouté Michael Jackson? Bah ouais, tu vois. Enfin bref, en tout cas, je me rends pas compte à quel point c'est mainstream. Mais quoi qu'il en soit, ouais, ça c'est magnifique. Hein. Je suis vachement à la recherche de conseils, mais je crois que j'ai envie de faire Cyberpunk. Ah, là, maintenant, ouais. Ouais, bah de toute façon, il est patché et tout. Ça y est. En fait, j'en ai marre de, tu sais, justement, comme je te dis, ce que ça m'a fait avec Ghost of Tsushima, de me prendre un jeu et de me dire oui, c'est bon, esquive, oui, c'est bon. Il faudrait que tu ailles vraiment sur les indés, ceux qui sont même pas en CD, que en ligne, tu sais. Ouais, mais j'ai du mal parce qu'en fait, moi, je vais sur le PSN et puis je me fais chier. Ou alors, je regarde. Moi, j'aime beaucoup, je trouve que c'est celui qui me fait le plus kiffer, Jean-Baptiste Chaud. Je le connais bien, ouais. Ah ouais, bah, tu lui diras que je l'adore, gros. Et il s'appelle pas Jean-Baptiste, d'ailleurs, si tu veux savoir. C'est vrai, bah, ça tombe bien, je m'appelle pas Ben non plus. Ah, tu vois. Donc, c'est un premier. C'est votre premier lien. Est-ce qu'il y a d'autres trucs là à côté desquels je passe? Sûrement, hein. Putain, moi ça me régale. Hein. Surtout en fait maintenant le fait de pouvoir jouer, je pense que c'est pour ça que j'ai acheté la Play 5. J'étais frustré. En fait quand j'ai acheté la Play 4, j'étais en mode déjà, waouh, tout ce que je peux jouer c'est incroyable. Et en fait, la Play 5, ça m'a envoyé sur... En fait ça y est, j'ai la console la plus récente. Donc en fait je peux jouer à des milliards de trucs. Et en même temps, moi vu que j'aime bien, je te disais, les expériences de gameplay et tout, je pense que moi je me ferme rien. Genre il y a des jeux, enfin tu vois, je m'en fous de jouer à des vieux jeux. Là en plus j'ai acheté tu sais, les consoles émulateurs là. Ouais. Et c'est en vrai c'est un bon délire quand même. Pour l'instant, comme un débile, j'ai juste refait Crash Team Racing. En mode Madeleine de Proust, tu vois, je l'avais surponcé quand j'étais petit. Que te dire, hein. Elle est bien crade, hein. Bah, c'est trop bien. Moi, je pense que le jeu qui m'a le plus marqué sur GameCube, c'est Super Mario Sunshine. Je pense que c'est celui qu'on a le plus explosé. Et tu sais, ça fait partie de ces jeux qui sont trop marrants parce que je l'ai jamais fini, moi, en fait. Je pense que c'est les jeux sur lesquels t'as le plus d'heures de jeu. En tout cas, quand t'es gamin, parce que de toute façon, t'as que ce jeu, et tu demandes pour jouer à la console, tu l'allumes, et puis tu te la tues pendant 3 heures, et puis voilà. Et du coup, c'est rigolo parce que quand t'es adulte et que tu les refais, bah en fait, tu vas beaucoup plus loin parce que tu peux consacrer beaucoup plus de temps. Le gros hit de la GameCube, c'est Double Dash. Moi, Zelda, j'ai pas fait sur GameCube, bizarrement. Moi, Ocarina of Time, je le fais sur ROM Station, oui, bien sûr. Avec mon ordi de merde, qui, je pense, m'a fait ma culture, en fait, tu vois. Et je pète un câble, hein, Ocarina of Time, trop grave, et y compris pour la musique, tu vois. Et moi, je me rappelle le truc qui m'avait choqué, c'était, j'étais bloqué dans un donjon, obligé d'aller sur Internet, et en fait, fallait sortir l'Ocarina et jouer un air qu'un gars t'avait joué. Je crois que c'est le truc qui fait se vider le lac ou un truc comme ça. Ah, et oui. Enfin, moi, je me rappelle à l'époque, je vais voir ça sur Internet, et limite, je suis fâché contre le jeu. Je me dis, mais wesh, comment vous voulez que je sache? Ah là là. Ouais, bah ça, Johan, si tu vois cette vidéo, mon gars, on a tué ça, hein. Putain. Et premier Mario Kart, et le Super Mario, quoi. Ça, c'était quelque chose, hein. Et c'est fou parce que, en fait, Super Mario, du coup,
je pense pour énormément de gens, ça a un peu le rôle de jeu originel, genre. Tu sais, en mode, les jeux vidéo, c'est ça. Et tu vois, tu découvres ça. Et en fait, ça a l'air d'être le jeu le plus simple. Et en fait, pas du tout. C'est ça qui est trop bien, quoi. C'est une bonne masterclass, hein, quand même, en termes aussi de... Pas que de jeu, d'imagination et tout. C'était trop bien. Franchement, des bêtes de souvenirs. J'aimerais bien, de ces quatre, prendre le temps de me le refaire, en mode vraiment de prendre le temps et tout. Ah ouais, ça c'est fou, hein. T'allumes le jeu, ton bonhomme est vers la gauche, et du coup, ça te fait comprendre que tu dois aller vers la droite, mais personne te l'a dit. Et ça, c'est genre... Et le premier truc que tu rencontres, c'est un caillou, et ça te fait comprendre que, ah, faut que je trouve comment sauter. Et ensuite, le second truc, c'est un ennemi, et donc tu comprends que tu peux mourir. Moi, ça m'a fait comprendre que l'immersion, comprendre par soi-même, c'est beaucoup plus fort que qu'on te l'explique et que tu le fasses bêtement. Ça y est, moi tu me fais ça, les 3 trucs du début, ça y est, je suis fidélisé, parce qu'en fait, je me dis, je vais tout le temps découvrir des trucs. Il va tout le temps m'arriver des choses. C'est pas, je pose mon cerveau, et je joue un truc débile pour me distraire avec des beaux graphismes. Non, c'est je viens me prendre une tarte, ma gueule. J'ai des souvenirs de ouf, c'est l'époque de la Game Boy Color. Moi, je me souviens quand ça arrive, toute la vague Pokémon et tout, bah voilà, ils sont là. Moi, j'ai des voisins, et on a un grillage, et du coup, avec le voisin, il se mettait comme ça, et on jouait, il mettait sa Game Boy avec le soleil, on regardait comme ça, tu vois, et on jouait des heures à Pokémon et tout. Mais moi, je l'ai jamais eu. J'ai jamais eu la Game Boy. Donc c'est pour ça, parce que ma mère, elle était vachement réticente de base à la console. Et c'est pour ça que je t'explique, quand elle est arrivée avec la Play 1, vraiment un jour, c'est mon anniversaire, elle me dit, va dans ta chambre, descends, et là, il y a la Play 1 branchée avec Rayman, et là, je fais, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Parce qu'en plus, à l'époque, c'était cher, enfin, tu vois. Ouais. Et là, j'ai la Play 1, et là, évidemment, incroyable, explosion. T'as cet horrible volant de Mario Kart, moi, je jamais compris. Ah, Worms! Ouah, énervé! J'avais oublié. Ouah, d'ailleurs, ça me fait penser, je crois, un de mes jeux préférés. Je sais pas si vous y avez joué. Si ça vous dit quelque chose, Hogs of War, la guerre des cochons. Tu vois quoi? Mais c'est un de mes jeux préférés. Allez, mon gars! Incroyable, t'as joué. Putain, en fait, c'est plus toi le personnage secondaire, je t'emmerde. C'est toi maintenant. Ben oui, gros, je l'ai assassiné, gros. Ah, mec, c'est trop bien. Hogs of War, gros. Mettez-le, hein, mettez-le. Hein. En fait, c'est un jeu, bah, comme Worms, tu vois, je vais montrer Worms, hop, un peu dans le délire. Worms 3D, jamais fait. Si tu veux jouer à Worms 3D, c'est Hogs of War, gros. Les cochons de guerre, ma gueule, c'est trop fort, des blagues incroyables, c'est trop marrant. Ça te fait rire, couille de l'eau? Ah bon, sinon je peux t'imiter Bourville. En plus, c'est l'humour canal des années 2000, donc je pense que là, tu joues, c'est ultra problématique. Enchanté, je vais vous tuer. J'ai besoin de faire pipi, ma pierre. Mais alors, quand j'étais petit, je m'en rappelle, ça m'a terminé de rire, ce truc. Un monument. C'est pas un jeu que j'ai fait, mais j'aimerais bien inviter les gens à aller voir ça, c'est super. Super Mario Maker, il y a une super vidéo qui est faite par, je ne sais plus comment il s'appelle, mais si vous tapez ça sur internet, vous allez la trouver. Est-ce que c'est Combo que ouais, c'est ça. Ouais. Franchement, elle est super, sa vidéo. Un des plus grands défis de l'histoire du jeu vidéo, une quête de plusieurs années pour tenter d'accomplir le rêve absurde d'un inconnu. Le rêve de finir Mario Maker. En fait, moi, tu vois, justement, c'est ça qui est bien, c'est que de base, je vois ce truc-là, je me dis, bah, on s'en fout, c'est nul. Et en fait, pas du tout, parce que ça, justement, dans le gameplay, ça crée un truc, ça crée une communauté, ça crée des gens, enfin, c'est incroyable. Hein. Tu vois, je vois Harry Potter, il serait peut-être temps de faire un bon jeu Harry Potter, tiens. Au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Drago Malfoy, et ici, tout le monde me respecte. Putain, il est là, on le montre. Le pari de base, on va lui mettre un putain d'arrosoir dans le dos, et ça va être bien, il est pas gagné, hein. Et en fait, franchement, aïe, aïe, aïe. Bon. Allons dans le sérieux. Là, il n'y a que de la frappe. Hein. Pouh oh là 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 là. Mais là, t'as... Alors, oh là là, c'est incroyable, mec. Oh ah ouais. Ah, c'est des émotions, gros. Je vais faire comme un gosse, mec. Je vais m'asseoir à terre. Et je vais tout baiser. Alors, on commence chronologiquement. Oh là là. En plus, ça me régale parce que la pochette, elle est cassée et c'est comme ça qu'elle se regarde. Quelle boîte de merde, mec. Ah ouais, bah, de toute façon, c'est impossible. Regarde, je l'ouvre, je la pète. Ouais, ouais déjà, gros, voilà. Déjà, pour commencer, un roman. Ma gueule, c'est un jeu de plateforme. Il se passe pas grand-chose. Le livret, il fait 150 pages. Aïe, 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 aïe. Ah, putain, mon gars, ça tue sa mère. Que tu lisais dans la voiture. Avant de jouer, tu lisais tout. Faut se rappeler, hein, Play 1 et tout, on est encore dans le délire, les jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo, c'est pas bien, et c'est pas bon pour la santé, ouais. C'est débile.
Ça favorise pas la créativité, vaut mieux lire. Ah non, mais là, en fait, pour moi, il y a trop de trucs iconiques. C'est-à-dire que déjà, t'as la manette au début, la manette de Play 1, la première fois que je la tiens dans les mains, j'ai l'impression de tenir un truc 100 fois plus puissant que la manette de Super Nintendo. S'il y avait autre chose. Et puis, c'est les manettes sans les joysticks, du coup, ça a trop de saveur, tu vois, c'est magnifique. Déjà, c'est écrit. Tu vois, non, nous n'allons pas vous livrer tous les secrets du jeu. Il faut bien garder un peu de suspense. Enfin, en gros, il y a un style d'écriture, quoi. C'est pas écrit... En fait, le jeu, il commence là. Franchement, Rayman... Il y a un jeu que j'ai pas trouvé, là. Ouais. Faudrait avoir... Bon, peut-être à droite, mais dont t'as parlé, et que moi aussi, j'ai un énorme souvenir, c'est le jeu Hercule. Ah, Herculade! Ils faisaient des jeux pour promotionner des films. C'était des outils marketing, les jeux. Et pourtant, les jeux étaient bien. Ouais. C'est ça qui est assez rigolo. T'as une épée en foudre, t'as une épée en feu, et l'épée en foudre, il fait... comme ça, avec les oiseaux... Spyro, c'est sensationnel. C'est le 1, ça. Magnifique. Obligé de big up mon frérot Charlie, mon frère, quoi, avec qui on s'est vraiment assassiné à tous ces jeux. Crash Bash, trop bien, alors que c'est censé être nul. Hein. Franchement, sur le papier, ils te ressortent un genre... C'est l'équivalent des Mario Party. Franchement, c'est très bien aussi. En tout cas, moi, j'ai des super souvenirs de ça. Putain, Alone in the Dark, les souvenirs de bâtard. Justement, moi, tu vois, voilà, je commence. Allez, ciao, bonsoir, c'est sans moi, ma gueule, ça fait trop peur. Alors que, franchement, en vrai, sur le papier, c'est trop bien. Et putain, Atlantis, wow, mais c'est un classique, ça. Okay. Secret d'un monde oublié, c'est genre, c'est un point and click, je crois. Ah, point and click. I'm a companion and a friend of your father's. Ça, genre, ma mère, justement, elle part et elle nous achète 3-4 jeux. Et dedans, il y a ça. Et ça, c'est l'ennui, ma gueule. Ouais. dans mes souvenirs de gamin. Hein. C'est les jeux d'adultes, c'était à l'époque. C'est ça. Moi, j'avais aussi... comment ça s'appelait peut-être ça te parle, 2 gamins qui étaient dans leur cauchemar. C'est pas Dream Story? Ouais. Bravo. Oh là là, la cover, elle est iconique, ma gueule. Pouh, putain, trop beau, hein. Moi, j'aimerais bien faire Aiko. Je l'ai jamais fait. Ah ouais. Apparemment, c'est un classique de ouf et je pense que ça me plairait. À l'époque, ça me donnait pas envie quand j'étais gamin, mais maintenant, j'aimerais bien le faire. Oddworld, trop bien. Il est temps d'aller de plein pied dans notre enfance. Moi, les jeux de foot, quand même, il faut en parler parce que c'est... Moi, je suis fan de foot. Je commence sur FIFA. Je crois que j'aime bien, mais on se fait un peu chier avec FIFA. Moi, je me rappelle, j'avais le Monde des Bleus, 1 et 2. C'est l'époque où l'équipe de France, elle est en pétard et tout, donc c'est le jeu qu'on joue, c'est le jeu auquel je jouais. Et un jour, je veux acheter, je me rappelle, j'ai FIFA 2004. C'est une époque où on commence à se faire chier dans FIFA, tu marques toujours les mêmes buts et tout, c'est nul. Et là, ma mère, elle m'amène à Auchan. Et je l'achète pas à Micromania, celui-là, je l'achète à Auchan directement. Et je pète un câble. Hein. Ça, c'est un monument... Mais ça, c'est fondateur, c'est incroyable. C'est marrant parce que ça ne dégage pas du tout ça en termes de packaging. Mais toute l'imagination, toute la créativité qu'ils mettent là-dedans, c'est incroyable. Il y a des faux joueurs. Quand un joueur, il y a la Ligue des Masters, c'est un championnat fictif, quoi, où les pays sont mélangés. Surtout, c'est quand t'es amoureux de foot, tu vois, tu commences du coup, tu fais des 10 saisons de suite, t'es en 2020, à l'époque, du coup, tu joues jusqu'en 2022. Et alors, t'as le fils de Zidane, t'as Zidane qui reboot à 16 ans. Enfin, c'est, ouais, incroyable. Par exemple, ils avaient pas la licence pour avoir les crampons Nike. Non. En gros, ils te faisaient un template de chaussures que tu pouvais personnaliser. Si tu personnalisais bien dans le bon ordre, tu faisais les vapors. Tu vois quoi, c'est incroyable, ça, gros. Et tu faisais les vapors gris et bleu ciel, que chez nous, il y avait à la halle aux chaussures, mec, à Tourcoing. Ils avaient rentré les vapors gris et bleu ciel de la halle aux chaussures, je sais pas pourquoi, ils les vendaient 35 €. Alors que c'était les vrais vapors à 200 balles. Et du coup, dans mon équipe, on avait tous les vapors, mec. Alors que moi, j'étais gardien. Et un gardien en vapor, ça ne veut rien dire. Je m'en branlais, tu vois. C'est dommage. PES, c'est un peu le downfall. Il y a eu un moment, ils ont pas réussi à tenir là. Il y a un pote qui m'a dit ça il y a pas longtemps. Il m'a dit les idées appartiennent pas à ceux qui les inventent, mais à ceux qui les mettent en lumière. Et du coup, FIFA a vraiment fait ça avec PES, je trouve. Pourtant, ils inventent plein de trucs, hein. La feinte de frappe carré-croix, le ballon qui tombe avec la croix jaune au sol. Franchement, honnêtement, FIFA, là, maintenant, ils ont tout pompé à PES. C'était marrant parce que, tu vois, là, je vois Agassi Tennis Génération. En fait, il y a vachement des jeux comme ça de cette époque qui, quand tu les revois, bon, alors, Agassi, c'est une légende, hein. Genre, il y avait Roger Lemaire, entraîneur, par exemple. Giroud. Ouais, mais Giroud. Ah. Roger Lemaire, frérot, tu vois, je respecte, hein. Sans lui, on n'est pas champion d'Europe en 2000, mais
Là maintenant t'es là, tu fais Roger Le Maire entraîneur, il est là comme ça en mode technicien et tout, alors que genre toi t'es là maintenant tu fais ça fait délirer, tu vois. Non mais c'est trop bien de se dire que n'importe quel petit jeu, il pouvait te créer un truc en termes de gameplay, là où aujourd'hui, on dirait que les jeux, en général, en tout cas les gros studios, c'est souvent plat du pied sécurité, on réinvente pas grand chose, on essaie juste de vendre, de breaker quoi, tu vois. En fait, c'est peut-être parce que le jeu vidéo, c'est devenu un média tellement populaire qu'en fait, bah, tu fais des jeux pour la masse, en fait, quelque part. Donc, du coup, peut-être que tu fais un truc un peu accessible, je m'en rends pas compte. On m'a parlé d'un jeu il y a pas longtemps où tu joues un mec, son enfant se fait kidnapper dans un centre commercial, c'est possible ça? Ah, c'est Heavy Rain. Apparemment, c'est super. Ouais, c'est les jeux narratifs. Bah, pour le coup, toi, qui aimes bien les jeux narratifs et tout, après, t'as Detroit Become Human. Il faut s'accrocher, quoi. Tu pleures dès les premières. C'est comme Last of Us. Ouais, voilà, bah on est là pour ça, ma gueule. Nous, on est malheureux, on veut des trucs qui nous aident à pleurer, putain. Red Dead, évidemment, trop bien. Moi, Red Dead, le 1, je me le prends pleine balle. Et là, le 2, j'y arrive pas, quoi. Je m'ennuie. Mais je pense que je suis juste pas prêt. Un moment, je vais le remettre. Et tu sais, ça fait partie de ces jeux, je les ai achetés, je les ai lancés, je me fais chier, quoi. Oh putain, bon, ça, c'est magnifique. Juste, je le montre. FIFA Soccer 12, donc ça doit être la version américaine, avec Landon Donovan, la légende des Los Angeles Galaxy, en première passe avec le brassard et sa bonne tête d'américain là. Ouh, magnifique. ça raconte des choses, hein, les jeux vidéo. Alors tiens, là c'est rigolo, il y a Rayman Origins. En tout cas, j'ai essayé, j'ai pas retrouvé l'âme de ce que j'aimais bien au début. Parce que moi vraiment, c'est Rayman 1, je te jure, il me chamboule. Puis c'est magnifique, enfin la musique elle est somptueuse, enfin c'est trop beau. Et le 2, pareil, alors que c'est le passage à la 3D, du coup c'est Play 1, les graphismes ils sont douteux, mais je sais pas, je me le prends pleine balle aussi, trop bien, et puis après je m'arrête. Et le 3, Old Mavok, tu l'as jamais fait? Non, il est bien? Ah, celui-là, il est sombre? Ouais, bah pour le coup, humour canal, complètement. Rayman! Go! Dites, on peut faire ça à 3. Moi je suis très content que vous m'ameniez ici, parce que je trouve je sais pas, en tout cas dans mon milieu, on parle pas assez des jeux vidéo, ou en tout cas c'est souvent les mêmes jeux, les gens, il y a beaucoup de gens autour de moi, je pense, qui pourraient adorer les jeux vidéo, et qui s'y plongent pas assez, alors que il y a vraiment des choses qui t'offrent, des voyages, enfin moi ouais j'adore, hein, franchement. Et merci de m'inviter dans cette émission. Bah écoute, tout le plaisir. Ça me fait plaisir de faire de la promo où on parle d'autre chose, c'est hyper agréable. Où tu commences par dire que t'as menti dans ton dernier album. Quand Putain, mec, tu sais que je suis trop mal parce que, en fait, vraiment, je dis j'ai toujours pas pris la Play 5 parce que c'est un truc de riche. J'ai toujours pas pris la Play 5 parce que c'est un truc de riche. C'est parce que, à ce moment-là, je suis à un moment où t'es une espèce de complexe de faire des choses que tu pouvais pas faire avant. Comme je te disais, moi j'ai toujours eu, et on a toujours eu la console génération avant. Et acheter les jeux quand ils étaient, tu sais, à l'époque, il y avait la version platine, etc., moins cher, enfin tu vois, on faisait ce truc-là. Et là maintenant, t'arrives à un moment dans ta vie où c'est bon, c'est pas scandaleux, j'ai la trentaine, je peux m'acheter la Play 5, ouais, super, bravo, tu vois, enfin je veux dire, c'est juste cool, tu vois. Mais pour moi, c'est tellement un truc de malade que j'ai honte de faire ça. Et je rentre chez moi et je me rappelle très bien, sur la route, je me dis putain, j'ai dit ça dans le morceau. Je reviens avec mon sachet Micromania comme ça et en même temps je baisse tout, c'est incroyable, tu vois. Et en même temps je suis là non. Et mais du coup, récemment j'ai écrit un son où je fais mon mea culpa. Enfin voilà quoi, faut pas avoir honte aussi d'être heureux quoi, bordel. Putain, je peux me permettre? Bah écoute, c'est pas tous les jours qu'on peut passer des albums. Bah je vous fais quoi? Est-ce que c'était un de tes rêves de travailler dans un Micromania Mais je pense que ça l'est encore, gros. Je trouve l'image qu'on a du geek, elle est absurde. Parce que c'est juste des mecs avec v'là l'imagination et c'est ça qu'on aime dans les jeux vidéo, tu vois, c'est cette poésie. Alors que les gens, ils voient juste un mec qui se lave pas, qui commande Uber Eats, ce qui est complètement faux, ok? Je me suis lavé ce matin. Donc ouais, moi, franchement, s'ils prennent des stagiaires... Je pense qu'un de ces quatre, je vais prendre une semaine, je vais partir dans un Airbnb ouvert, tu vois, et je vais prendre ma Play et je vais me la buter, mec. Je vais dire à tout le monde là pendant une semaine et je me termine. Ouais, j'enregistre un nouveau truc. Ouais, je pars, ouais, ça. J'avais vu un super reportage sur je vous conseille de regarder ça si ça vous intéresse, sur les consoles, les manettes adaptées. Parce que voilà, nous on est des personnes avec 5 mains, avec 2 mains et ça. Bon, j'ai 5 mains, avec 2 mains et 5 doigts sur chacune, mais t'as les personnes qui ont pas de. Enfin, t'as les manettes adaptées par rapport au handicap, et c'est fascinant, parce qu'en fait, nous on se rend pas compte parce qu'une manette c'est hyper intuitif et tout, mais en fait, quand tu vois les documentaires sur les mecs qui jouent avec leur yep et tout, et comment c'est fait pour être intuitif, c'est incroyable. D'ailleurs, sur Last of Us c'est possible, les mecs qui jouent aveugles. Et sur Last of Us tu peux. Ouais.
Bon, Tout allez. au son. Tout au son. Ah, c'est magnifique. Gros big up à ma meuf. Quand j'étais en tournée, on était dans le train et souvent on avait des 8 heures de train, tu vois, et après j'avais 2 jours à commenter chez WAM et je lui envoyais des textos, je lui disais s'il te plaît va sur le PSN, télécharge ça. Comme ça quand je rentrais c'était bon, tu vois. Tout est prêt. Et elle faisait ça et gros c'est... Mais genre j'arrivais comme as et genre vraiment c'était téléchargé quoi, j'avais qu'à faire ça. Manette en mort. Ouais, mais bon, j'aurais eu le CD à l'époque, tac, CD dans la play, fin de l'histoire, tu vois. Et en plus j'aurais pu lire le bouquin dans le train, ça aurait été encore mieux.